Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. J'ai un invité avec moi, c'est le coureur de l'équipe Groupama FDJ, Jens Verbrugge. Bonjour Jens. Bonjour Boris, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Oui, magnifique. Aujourd'hui, on va faire un peu une interview, un peu, on va essayer de comprendre qui tu es, quelles sont tes ambitions et voir un peu ton expérience dans le vélo dans les années précédentes. Jens, bah, dis-moi d'abord, tu es dans une équipe française. Pourquoi ce choix d'équipe? D'abord parce que en junior 2, enfin à la fin de ma première année junior, Groupama FDJ est venu me contacter pour me demander si je voulais être dans leur programme junior pour l'année d'après. Donc c'était surtout un suivi avec des vélos à disposition et un entraîneur à disposition, mais sans course, donc c'était pas une vraie équipe. Et donc après cette année-là, j'ai reçu une offre de contrat de l'équipe continentale. Et pour moi, c'était une logique de poursuivre l'aventure avec eux, sachant que j'avais fait le programme junior avec eux. Donc ça a été un choix logique. Et c'était pour moi une belle expérience à prendre et je pouvais pas la laisser. Donc c'est pour ça que j'ai signé à la Continentale. Bah oui, c'est quand même un peu particulier. Tu es le seul Belge là-bas. Et pourtant, je suppose que tu as quand même eu des choix aussi en Belgique ici. Ouais, bah c'est sûr qu'il y avait eu plusieurs propositions après mon année junior 2. Mais ouais, comme j'ai dit, c'était surtout un choix logique de continuer parce que j'avais mon entraîneur, j'avais mes vélos, je connaissais l'équipe, je savais comment ça fonctionnait parce que j'avais été en stage avec eux quand Ouais. j'étais Ouais, junior. ouais. Et donc, du coup, je savais que c'était une bonne équipe. Donc, le choix a vite été fait. Ouais. Ouais. Bah, ça reste quand même peut-être la meilleure ou une des meilleures équipes de développement des équipes pour le Tour, en tout cas, Ouais. avec bah, Lotto, Jumbo et ainsi de suite. Et alors, tu as fait un programme quand même assez corsé pour une première année espoir, Ouais, ouais. et donc professionnel et espoir la première année. Ouais, bah, c'est sûr que je m'y attendais pas tellement à faire un programme comme ça. En sortant de junior, je m'étais dit, ça va être un programme un peu plus allégé sur des plus petites courses. Mais le problème, c'est que toute l'équipe était nouvelle. Il y avait juste un coureur qui était resté de l'année d'avant. Et donc, on était tous très jeunes, entre 18 ou 19 ans. Et donc, j'ai eu la chance de faire pas mal de belles courses, comme Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, Paris-Tours. Et donc, ça a été une année riche en expérience pour, euh, pour le futur. Et j'espère déjà, avec l'année qui va arriver, faire de meilleurs résultats grâce à l'expérience Bah que j'ai oui. pris. Bah c'est quand même allez, une année spéciale pour vous. Hein. C'était l'année après les Romain Grégoire, Lenny Martinez et même toute l'équipe hein, Ouais, qui était montée quasi. Même aussi, il y a un coureur qui est passé chez Paul Wright, qui est passé aussi chez ouais, je suis Alpecin. Alpecin, ouais. C'était quand même pas évident. Et comment tu t'es senti dans l'équipe est-ce que tu as senti que tu étais intégré? Est-ce que tout se fait en français? Est-ce que vous avez aussi quelques étrangers dans l'équipe? Non, on a pas mal d'étrangers dans l'équipe. J'ai envie de dire, il y a la moitié de l'équipe, c'est des Français. Et puis après, le reste, c'est des étrangers. Donc, il y a des Australiens, des Néo-Zélandais, des Anglais. L'année prochaine, il y aura un Allemand. Et donc, souvent, ça se fait quand même souvent en français. Mais on essaye d'expliquer après en anglais pour les Anglais, ceux qui parlent anglais, pour qu'ils comprennent quand même quand Ouais, c'est ouais, les ouais, tactiques ouais. de course et tout ça. Mais non, on s'est senti tout de suite intégré parce que toute l'équipe était nouvelle. Donc on a vraiment dû recréer un nouveau groupe. Même le staff a dû créer une nouvelle équipe avec les coureurs qui arrivaient. Et ça s'est super bien passé dès le premier rassemblement. Donc ouais, non, on était vraiment un beau groupe. Et donc, après ta première année, bah, qui a eu bah, un programme, comme tu dis, assez corsé, tu n'as même pas envisagé ou pensé à changer de structure? Non, pas du tout parce que bah, je- comme j'ai dit avant, je suis vraiment bien dans l'équipe et ils font vraiment confiance à la jeunesse. Et donc ça, je pense que c'est un des points forts de l'équipe, c'est qu'il y a énormément de jeunes et du coup, on arrive tous à se tirer vers le haut. Et sur toutes les courses, on voit qu'on est vraiment un groupe soudé, tout le monde travaille les uns pour les autres. Et donc non, j'ai jamais eu dans ma tête de changer d'équipe ou je sais pas, de partir quelque part alors que j'étais super bien dans l'équipe.
Ouais, magnifique. Et cette année, tu as déjà des grandes lignes de ton programme ou pas ou... Euh, j'ai pas vraiment encore mon programme entier. Ici, on va partir en stage. Bah, je pars lundi en stage. Ouais, Et là, on va parler avec les entraîneurs et avec les DS un peu des programmes. Après, je pense que ça va être plus ou moins comme l'année passée. Ça va surtout être arriver sur les classiques en début de saison. Et puis les championnats, que ce soit chrono ou route. Le chrono en mai et puis la route un peu plus tard pendant l'été. Et alors quelques courses par étapes pour même les courses peut-être où ça monte un peu plus pour aller aider les grimpeurs. Parce que bon, les grimpeurs ont parfois besoin des rouleurs aussi dans les vallées. ouais, Donc ça peut toujours le faire. Donc, ouais, je pense que ça va être plus ou moins comme l'année dernière et bien travailler le chrono aussi comme l'année dernière. ouais, bah t'es un spécialiste. C'est d'ailleurs une petite question là-dessus. Est-ce que tu as ton vélo à la maison ou tu dois l'avoir seulement quelques jours avant la course? Non, ça, on a la chance d'avoir notre vélo pour s'entraîner toute l'année. Donc, j'essaye d'être au moins une fois par semaine dessus pour garder les automatismes. Parce que c'est pas toujours facile, ça travaille le dos, la nuque. Ouais. Et donc, ouais, j'aime bien rouler au moins une fois par semaine sur mon vélo de chrono à la maison. Ouais, donc tout- toutes les semaines, tu roules dessus et tu fais des longues sorties ou plutôt des sessions un peu plus courtes? C'est souvent les sorties un peu plus courtes, parfois même les sorties récup de 1 heure et demie. Alors je prends mon vélo de chrono, juste pour dire d'être dans la position, etc. Et puis alors avant les objectifs comme les championnats de Belgique et tout ça, alors là je roule un peu plus dessus et je fais un peu plus long et un peu plus spécifique. Ouais. Ouais, ben, on parle de vélo et il y a un gros changement pour votre structure cette année. Vous rouliez sur la pierre et là, on va sur du wheelier. Ouais. Est-ce que vous allez aussi avoir le vélo wheelier de chrono à la maison alors? Ouais, ça va être comme l'année dernière avec les Lapierre, sauf que ce sera avec la nouvelle marque. Et je les ai pas encore vus, je les verrai en stage, mais ouais, je pense que c'est des bons vélos. Après, il y a pas beaucoup de mauvais vélos maintenant dans le milieu professionnel, donc j'ai hâte de rouler dessus, hâte de faire les premières courses sur les nouveaux vélos. Et là, on a vu quand même que beaucoup d'équipes développement font appel enfin, beaucoup d'équipes World Tour font appel à leur équipe développement pour renforcer leur structure sur les autres courses. Est-ce que l'année passée, tu as eu l'occasion de monter avec l'équipe Non, j'en ai pas fait l'année passée, mais on a été invité donc avec la Continentale sur 3 courses pro, au plus haut, je vais dire presque au plus haut niveau. On a fait le circuit de Wallonie et Antwerp-Port Epic. Ouais. Donc ces deux-là, j'ai pu les faire. Et puis alors l'équipe a été invitée au Tour de Norvège aussi, où on a montré que c'est pas parce qu'on était une Continentale qu'on pouvait pas faire des résultats, parce que il y a Noah Hobbs qui a pris le maillot de leader, donc on espère être réinvité sur de belles courses comme ça. Et normalement, je devrais aussi faire des courses avec la World Tour cette C'est saison. cette Donc, saison, ouais. ce sera une belle expérience. Ouais, ben, je pense, hein. Et en parlant bah, de Groupama FDJ, vous avez quand même eu deux leaders emblématiques qui partent la saison passée. Est-ce que tu as eu dans les stages quand même des moments pour partager avec d'autres coureurs de l'équipe pour le tour ou pas? Pas énormément parce que souvent les stages sont séparés avec Ok, la Continentale et la World Tour. Mais ici, en octobre, on a eu les entretiens de fin de saison et pour préparer la saison prochaine. Et là, il y avait la World Tour. Donc, on a pu un peu discuter avec eux et puis on a pu faire une petite soirée pour fêter la retraite de Thibaut Pinot. Et donc, ouais, c'était pas mal parce que c'était après la saison, donc tout le monde était un peu détendu. Et c'était une autre ambiance que sur les courses ou en stage. Donc, c'était pas mal de voir ces coureurs-là en dehors de soit à la télé ou ouais, ouais, par téléphone ou sur les réseaux. Donc, c'était pas mal. Ouais. ouais, franchement, allez, c'est resté une équipe emblématique. Marc Madio, est-ce que tu as eu des contacts avec lui un petit peu? Ouais, il est à tous nos stages de début de saison à Calpé. Il est à chaque fois là, il fait une petite réunion pour aborder l'année. Et puis, il était aux entretiens aussi en octobre. Donc, ouais, c'est vraiment le leader de l'équipe, quoi. C'est lui qui fait tourner toute l'équipe et on voit qu'il fait vraiment ça avec cœur. Et il aime vraiment l'équipe qu'il a créée. Donc, il est là pour ses coureurs dans n'importe quel moment. Maintenant, on va reparler un peu plus de toi. Tu parlais tout à l'heure de classique, de chrono. Est-ce que tu aimerais bien te spécialiser pour une seule et unique discipline ou tu voudrais toujours être un touche-à-tout? Je pense que j'aimerais bien devenir vraiment un coureur de classique parce que c'est vraiment les courses que je préfère, surtout les classiques flamandes. Mais j'aimerais bien aussi garder le chrono parce que depuis Junior 2, j'adore vraiment ça. Et je pense que c'est
deux disciplines qui peuvent être compatibles. Donc, on va essayer Ah de ouais. travailler là-dessus et de faire au mieux possible dans les classiques et dans les chronos. Bah, tu as le meilleur exemple possible dans son équipe, hein. Ouais, Stephen ouais. Kung, quand tu regardes, il est tout le temps présent au chrono et pourtant dans les classiques, il marche à fond. Ouais. Ouais, et alors bah, cette année, tu vas alors essayer d'un peu jongler avec les deux. Et est-ce qu'il y a une classique en particulier que tu voudrais performer? Sur laquelle Euh, tu voudrais performer? J'aimerais bien rouler à Paris-Roubaix. Je l'ai fait la première fois l'année dernière en espoir. Et bah, c'est vraiment une course qui m'a touché, je vais dire. J'ai vraiment bien aimé, même si c'était horrible avec les conditions. Il pleuvait, il faisait froid, il y avait de la boue partout, mais ça fait la beauté de la course. Et bah, j'espère y retourner l'année prochaine et faire un meilleur résultat que cette année. Ouais. Ouais, bah ouais. Revenons un petit peu en arrière. Tu as commencé tard le vélo. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je faisais du foot. Et pourquoi tu as décidé comme ça du jour au lendemain de changer ou c'était plutôt progressif? Non, ça a vraiment été du jour au lendemain. Je suis parti une semaine en stage. Enfin, en stage, moi c'était des vacances à ce moment-là, avec mon papa. Et on avait loué des vélos là-bas. Et bah, du coup, j'ai roulé un peu plus, parce qu'avant je roulais jamais. Et j'ai vraiment bien aimé. Et puis je suis revenu au foot à l'entraînement la semaine d'après. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je m'amusais plus sur un terrain de foot. Et donc du coup, bah, j'ai demandé si je pouvais faire du vélo. Et au début, on m'a dit non parce que bah, mes parents, tous les deux, savaient que c'était difficile, c'était un sport dangereux. Et puis au final, j'ai assisté, et puis bah, ils n'ont pas trop eu le choix. Et donc j'ai commencé le vélo en dernière année aspirant. J'ai commencé au milieu de la saison, et puis j'ai direct accroché. Donc après, bah Ouais, ouais, ça c'est la beauté du vélo. C'est un peu comme nous dans la famille aussi. C'était pas trop autorisé au début et puis finalement bah, ils n'ont pas eu trop le choix parce que ouais. quand la passion est là, elle est là. Et alors ben moi j'ai fait beaucoup de pistes, mais toi tu as fait beaucoup de cyclocross. Ouais. J'ai jamais fait de piste. Je suis jamais monté sur une piste avec un vélo. Mais de base, je voulais vraiment faire que du cyclocross. J'avais pas en tête de faire de la route. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais un peu plus de qualité en route qu'en cyclocross. Et donc, j'ai vraiment travaillé sur la route et j'ai pris le cyclocross comme bonus l'hiver pour garder un peu la condition. Mais ouais, j'en ai fait chaque année, sauf cette année-ci où j'ai décidé de ne pas en faire parce que j'avais eu un gros programme et que j'avais vraiment besoin de me reposer et puis de repréparer la saison prochaine. Et donc, pour aller sur des cyclocross où après deux tours, je vais me faire doubler par Van Aert ou Van Der Poel, ça ne serait pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas en faire cette année. Ouais. Ouais, bah, c'est tout à fait normal vu le Ouais. niveau des cyclocross professionnels. Bah, c'est étonnant quand même que tu n'as pas fait de piste, puisque finalement, en tant que rouleur, bah, il y a la poursuite, il y a beaucoup de courses qui pourraient te convenir. Est-ce qu'un jour, tu aurais quand même envie d'essayer ou maintenant il est trop tard? Franchement, je sais pas. J'y ai jamais vraiment pensé parce que c'est pas une. J'aime bien regarder la discipline à la télé, mais c'est pas une discipline qui me tente. Donc, je préfère aller m'amuser l'hiver dans la boue et sur un vélo de cyclocross et puis bien m'amuser toute la saison sur la route. Et donc, pour l'instant, ça se passe bien, mais on sait jamais dans le futur. Bah ouais, tout à fait. Et ici, dans ta génération, il y a quand même quelques coureurs de talent. T'en es un, tu es passé professionnel très tôt. Et il y a d'autres coureurs qui sont passés également professionnels, mais qui maintenant passent en World Tour. Est-ce qu'il y a un talent qui t'a marqué dans ta génération? Euh, j'ai envie de dire Yann Christen, qui est de ma génération. J'ai fait les championnats d'Europe et les championnats du monde avec lui en junior. Et bah là, il est passé chez UAE. Il avait déjà signé un contrat l'année passée, mais il a fait une année espoir chez Axion. Et là, il est chez UAE et c'est vraiment un mec qui, en course, il est super fort. Il sait bien lire la course. Et quand je vois le numéro qu'il a fait au Baby Giro, quand il arrive tout seul, c'était impressionnant parce il a une maturité sur le vélo qui est vraiment incroyable. Et donc, ouais, pour moi, c'est un grand talent de ma génération. C'est des capacités physiques, mais c'est surtout des lectures de course. Alors que si je Ouais, comprends bien, bah, physiquement, il est incroyable aussi parce que sinon, bah, on n'a pas les résultats qu'il a. Mais ouais, les lectures de course et tout ça, il était vraiment très fort. En junior, il ratait pas beaucoup d'échappées et il était tout le temps là au bon moment. Et donc, je pense que pour les premières années, ça va être un très bon coéquipier, mais qui pour moi peut passer dans les années futures en tant que leader chez ouais. eux. Ouais.
Là, il y a deux questions qui viennent en tête. La première, bah, c'est tu as quand même gagné une grosse course hein, chez les juniors, une Coupe des Nations pour ceux qui ne le savent pas. Et là, tu as quand même dominé tous les meilleurs coureurs du monde de la catégorie. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu allais être capable de devenir un coureur professionnel ou déjà avant, tu avais déjà une idée que tu allais passer professionnel? Non, pas vraiment, parce que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question et j'ai pas beaucoup confiance en moi avant les courses, etc. Et bah là, en junior 2, j'étais tombé à la première course. Je m'étais cassé la clavicule et le poignet. Et donc, je savais que c'était une année importante pour décrocher un contrat l'année d'après. Et du coup, je me suis dit, bon, on va relativiser. Moi, je serai plus frais quand certains seront fatigués en fin de saison. Et donc, j'ai pris le temps de récupérer. Et puis, je suis arrivé à la Coupe des Nations. Et bah là, j'ai découvert des capacités que je connaissais pas. Et bah, du coup, j'ai réussi à jouer avec le meilleur niveau mondial sur cette épreuve-là. Et ça m'a donné vraiment un boost pour la suite de la saison. Et je pense que grâce à cette victoire-là, j'ai fait aussi des autres résultats la Ouais, saison ouais. après. Et donc, ouais, grâce à ça, ça m'a vraiment aidé mentalement, ouais. Ouais, c'est sûr, mais c'est vraiment, allez, une course, une Coupe des Nations dans le vélo, à part les championnats du monde et les championnats d'Europe, il n'y a pas grand-chose qui peut être au-dessus. Ouais. Et c'est vraiment un exploit. Et dans la catégorie junior, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi ça. Maintenant, je voulais revenir sur l'équipe UAE. Là, c'est plutôt une question d'actualité sur le vélo. Bah, je suppose que tu es dans le milieu, mais tu suis aussi un peu ce qui se passe dans les autres équipes. Qu'est-ce que tu penses que ces équipes-là sont de plus en plus fournies au niveau des talents et surtout qu'ils les prennent aussi de plus en plus jeunes. Ouais, bah, je pense que déjà, c'est une question de budget. On voit que les équipes comme UAE, Jumbo, Visma, ils ont vraiment des budgets énormes. Et je pense qu'ils vont les chercher de plus en plus tôt. Parce que bah, déjà maintenant en junior, il y a tout comme un professionnel. Tous les coureurs s'entraînent comme des pros, ont la nutrition comme des pros. Et donc du coup, bah, grâce à ça, les équipes peuvent voir s'il y a déjà des capacités ou pas. Et bah, du coup, je pense que quand ils voient vraiment des gros talents, ils n'ont pas envie de les laisser partir dans des autres équipes. Et donc c'est pour ça qu'ils vont déjà leur proposer des contrats alors qu'ils sont que junior 1 pour 2 ou 3 ans après. Mais au moins, ils savent que le coureur est dans leur équipe et qu'ils vont pouvoir travailler avec lui sur le long terme. Ouais. Ah, et là, c'est une question vraiment d'opinion, mais après, si tu n'es pas d'accord de répondre, n'hésite pas de ne pas le faire. Mais que penses-tu que un coureur comme Ayuso, ou même tu parles de Christian, qui ils vont dans des équipes comme ça en tant qu'équipier, alors que dans n'importe quelle autre équipe, ils pourraient être leaders? Est-ce que tu trouves que c'est un choix judicieux, ou c'est un choix de l'argent, ou Euh, c'est parce qu'ils pensent à terme déloger la place de leader de Pogacar ou autre? ouais, bah, je pense que des mecs comme ça, ils ont en tête de devenir leader un jour ou l'autre. Donc je pense que ils sont dans une optique de les premières années, ça va être compliqué, mais après, si je continue à évoluer, bah, je vais pouvoir le faire. Et quand je vois un gars comme Yann Christen, bah, on lui a proposé un contrat à longue durée, je pense jusqu'à 2027. Et donc, il sait qu'il va vraiment pouvoir travailler avec l'équipe. Ça prouve que l'équipe lui fait confiance. Et donc, je pense que c'est une des grosses raisons pour lesquelles il signe dans des équipes comme ça. Et puis, bah ouais, t'es toujours heureux quand tu peux dire, par exemple, bah, j'ai signé chez UAE ou j'ai signé chez Jumbo. C'est les plus grosses équipes au monde, donc c'est Ouais, c'est toujours bien sûr. de dire ça, quoi. Et surtout pour sûrement des beaux Ouais, salaires bah oui, également. Ouais, sûrement, parce que vu le budget des équipes, ouais, c'est ça doit sûr. pas être les coureurs les moins payés, donc ouais. Ouais. Petite question, on va revenir maintenant dans le milieu du vélo en général. Est-ce que tu as un compagnon d'entraînement avec qui tu vas régulièrement, ou est-ce que tu as un bon ami ou un meilleur ami, je vais dire, dans le peloton? Euh, Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on est souvent en France, tous ensemble. On a des appartements là-bas avec l'équipe, donc bah, je m'entraîne presque quotidiennement avec mes coéquipiers. Après, je vais souvent avec Lewis Bauer, le néo-zélandais de l'équipe. On a vraiment une bonne complicité dès les premières courses sur les classiques en début de saison, alors qu'on se connaissait pas vraiment. Et puis sur la fin de saison, alors bah, comme lui c'est plus un sprinter, bah, j'ai été son poisson pilote sur quelques courses. Et donc bah, quand tu peux aider un coéquipier qui aille chercher la gagne, bah, c'est sûr que ça rapproche. Et donc ouais, je pense que c'est surtout avec lui que je m'entends le mieux et que je vais souvent à l'entraînement, mais un peu avec toute l'équipe vu qu'on est souvent réunis ensemble. Donc
c'est cool d'avoir un beau groupe comme ça où on est tous soudés. Et c'est pas trop dur de vivre en France comme ça, loin de chez toi, on va dire? Non, ça va encore parce que bah, du coup, on est avec toute l'équipe. En gros, l'immeuble, il y a vraiment toute l'équipe. Il y a les coureurs, il y a le service course, il y a les mécanos qui travaillent là la journée, il y a les entraîneurs qui sont dans leur bureau toute la journée. Donc, on n'est pas souvent tout seul, sauf le soir. Mais non, franchement, c'est cool. Et puis, ça permet de créer un vrai groupe et d'arriver soudés sur les courses. Et ça se remarque peut-être pas forcément sur les résultats, mais sur la mentalité de l'équipe. On est vraiment tous ensemble et ça fait beaucoup dans le vélo. Ouais. Ouais. Bah, c'est clair que vivre comme ça en équipe, ça crée des liens si ça se passe bien. Si ça se Ouais, passe pas bien, ben, ça peut ouais, être ouais. un peu plus compliqué. L'année prochaine, il va y avoir des fins de contrat dans l'équipe pour le Tour. Est-ce que tu penses que ce serait déjà éventuellement une possibilité ou tu recherches plutôt sur encore 1 ou 2 ans espoir vu que bah, il te reste encore quelques années? Ouais, pour l'instant, je sais pas trop quoi penser. Je vais surtout attendre un peu la première partie de saison. Maintenant, je sais qu'il y a encore une énorme différence entre la Continentale et le World Tour. Je l'ai bien vu quand j'ai été faire les deux courses pro, c'était un autre niveau. Mais je sais pas comment je vais progresser cette saison. Et donc, bah, si jamais il y a l'opportunité, bah, je vais pas dire non. Mais sinon, ça me dérangerait pas de refaire 1 ou 2 ans en Continental pour essayer du coup d'arriver en World Tour ou en Pro Team. Mais ce que je veux pas faire, c'est aller en World Tour ou en Pro Team et sentir que je suis pas prêt. Parce que sinon, bah, mentalement, ça va pas le faire. Donc, on n'est pas tous des Evenepoel ou des Utebrooks qui peuvent signer en sortant de junior. Donc, chacun a besoin un peu de son temps pour éclore et pour progresser. Donc, ça, on verra bien dans les années qui suivent. Maintenant, pour nos spectateurs qui sont plutôt fans d'entraînement, etc., est-ce qu'il y a un entraînement que tu aimes faire ou que justement, tu détestes faire? Euh, que je déteste, c'est pas que je déteste, mais C'est très difficile. pas forcément difficile, mais je commence à en avoir marre. C'est en hiver faire la force, la puissance, parce que bah, tout l'hiver, on travaille là-dessus. Et donc là que l'hiver va bientôt se terminer, je suis content que les courses arrivent pour plus devoir faire ça. Mais bon, c'est des entraînements qui vont être bénéfiques pour la suite. Et un entraînement que j'adore, bah, c'est vraiment des entraînements où on va rechercher la limite, voire au-dessus de la limite. Euh, Par exemple, des intensités d'1 minute ou de 40 secondes à bloc et puis 20 secondes récup. Ça, c'est vraiment des entraînements que j'aime bien et que je pense qu'ils me font vraiment bien évoluer. Quand je fais ça, je progresse énormément. Donc, je pense que ouais, c'est ce genre d'entraînement que je préfère, même si c'est très dur. Ouais, maintenant, c'est clair que c'est souvent dans ceux-là que tu progresses, mais en effet, c'est pas évident. Ben voilà, Jens, je pense on va s'arrêter là. Tout d'abord, bah, je voudrais te remercier de ta visite chez nous. Je voudrais aussi remercier tous les spectateurs et on te souhaite en tout cas une très très bonne saison. Pour vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.